Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est le début des vlogs. Le retour de la force, de la vengeance, des vlogs, c'est trop bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 14 avril, on est pile à la moitié du mois d'avril. Oui, pile à la moitié du mois d'avril. Non, c'est demain. Je m'embrouille. Si vous entendez du bruit à côté, il y a ma soeur, c'est normal. Bon. J'ai commencé à lire, ça y est, ça fait depuis le mois d'octobre que je n'ai pas fini un livre, j'ai enfin fini. Donc, je vous en ai parlé dans la pile à lire, je l'avais entamé, d'ailleurs je vous l'ai montré sur Instagram le jour même quelle page j'étais. Voilà, j'étais à la page 273, si mes souvenirs sont bons. Bon, soit. Du coup, alors au final je me souvenais bien de ce qui s'était passé. Voilà, je me souvenais plus des personnages, c'est une catastrophe. Quand on a découvert le fin mot de l'histoire, ben, je ne savais plus qui était le personnage qui avait fait tout ça, donc c'était compliqué. En gros, pour vous résumer vite fait le plot, on va suivre, donc c'est Bodyguard, ça s'appelle comme ça parce que c'est une agence de garde du corps qui est gérée par la famille Westwood, dont font partie les 4 frères dont on va suivre les différents tomes. Donc Lennon, donc le premier frère qu'on va suivre, est chargé d'être le garde du corps de Dovie, une étudiante au MIT qui est menacée de mort parce qu'elle fait des recherches. Et donc à la fin on découvre qui la menace de mort. Je vous fais un résumé très rapide parce que vous le verrez en point lecture. Mais du coup je ne me souvenais plus de qui c'était parce que je l'ai commencé au mois de décembre. Donc je ne savais plus qui était cette personne. Heureusement que à la fin on a des détails sur qui c'était, et parce que du coup c'est comme dans les séries policières, il explique pourquoi il a fait tout ça et tout le cheminement de sa pensée pour arriver à là. Et du coup, je me suis souvenu qui était ce personnage parce qu'on rajoute des détails en disant ah oui, mais tu es machin qui connaît un tel et qui a fait ça dans le chapitre 82, tu vois. Sinon, je m'en serais pas souvenu de qui c'était. Mais, et du coup, ben, au milieu, il y a de la romance, il est pas que là pour la protéger. Voilà, soit. Du coup, mon avis, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, la fin est un petit peu terrible. On finit sur un petit cliffhanger. Alors, c'est pas sur l'histoire principale du tome. L'histoire est finie, on découvre qui c'est à la fin, mais il y a un cliffhanger pour continuer la série en fait. Parce que c'est des tomes compagnons, donc chaque tome va suivre un frère. Parce qu'ils sont 3 triplés plus un frère de cœur, on va dire. Et le tome 5, c'est la rencontre du père avec la mère. Voilà. J'ai regardé hier parce que je me disais, mais pourquoi il y a 5 tomes alors qu'il n'y a que 4 frères? Soit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup lire la suite. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Pour l'instant, je vais me focaliser sur tous les livres que j'ai achetés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais du coup, voilà, je l'ai lu et vous le verrez bientôt en point lecture. Bon, il sortira après ce vlog, hein, parce que ça m'étonnerait qu'en une semaine, j'arrive à lire assez de livres pour faire un point lecture. Peut-être, mais... Et après, par contre, je sais pas qu'est-ce que je vais lire, mais... Qu'est-ce que je vais lire? C'était pas très français. Soit. Mais je pense lire Love and Rehab de J. Cronover chez Hugo. Voilà, je vous l'ai présenté dans... Il fait 400 pages à peu près, il est petit, en plus il se glisse facilement dans un sac et dans un truc. Parce que ce soir, je rentre dans mon appart étudiant, là je suis chez mes parents, je rentre dans mon appart étudiant pour 2 jours, je reviens mardi matin. Enfin mardi midi, donc j'ai 2 trajets en bus plus tout un temps libre, on va dire. Bon, je dois faire le ménage, demain soir j'ai une soirée, mais voilà. Donc je compte prendre un livre en cours que j'aurais commencé avant de prendre mon bus ce soir, et peut-être 2 livres si jamais je lis vite. M'étonnerait que je lise vite parce que demain j'ai une épreuve, mais c'est une épreuve où j'ai pas réellement besoin de réviser et c'est une épreuve que j'aime beaucoup. Demain j'ai version de latin. J'adore le latin, moi je prends pas mes versions comme un examen en fait. C'est bizarre à dire mais je kiffe tellement ça que je le prends au sérieux. Attention, c'est pas que j'ai dit que je m'amuse, mais je m'amuse. C'est-à-dire que je le prends au sérieux tout en m'amusant et c'est la clé de la réussite, moi je vous le dis. Donc voilà, donc il me faut, je pense, plusieurs livres. Donc celui-là, je vais le commencer. Là, on doit partir avec ma soeur. Nous allons à un salon de petits créateurs, appelons ça comme ça, qui est un peu loin de chez moi. Ça fait 1 heure aller-retour. Voilà. Donc là, je vais pas commencer à lire. Je commencerai à lire cet après-midi. Je dois faire mes valises. Enfin, mes valises. Je vais prendre un sac, parce que globalement, j'ai pas grand-chose à ramener. Hein. Pour un jour et demi, j'ai même pas de courses, parce qu'en fait, j'ai déjà fait mes courses pour ces 2 jours. Donc voilà, je vais sûrement commencer ça, et après je ne sais pas trop, peut-être Fan Squad parce que c'est aussi un poche. Je vous l'ai montré, il est où? Ah, il est là.
Voilà, celui-là. Je voulais pas montrer dans la petite lecture, je voulais montrer dans le book haul par contre en vous disant que j'avais oublié l'existence de ce livre et je l'ai retrouvé en faisant les affaires pour venir chez mes parents dans ma bibliothèque par hasard. Et j'ai dit bah chaud, je le mets dans la petite lecture du mois d'avril donc ça me ferait 2 poches. Et après peut-être un Virgin River ou de toute façon les autres c'est que des Hugo romans donc ils font tous le même format. Mais voilà, au moins les 2 poches, comme ça j'ai de la place et j'en prends un au cas où et si jamais bah, je ramène tout chez mes parents, il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà, j'ai déjà parlé beaucoup trop pour ce que c'était. D'ailleurs, j'ai déjà monté, publié le vlog, le book haul qui est censé sortir mardi. Je savais même plus quand est-ce que j'avais programmé. Donc mardi à 18h, bon vous l'aurez sûrement déjà vu, cette vidéo sortira dans une semaine, mais mardi à 18h sort un book haul, un énorme book haul, vraiment j'ai craqué mon slip. Mais voilà, j'avais des restes du pass culture et puis j'avais quelques sous qui se baladaient par-ci par-là, donc voilà, j'en ai profité et à raison. Voilà. Écoutez, à plus tard, on se retrouve plus tard pour un nouveau point. Là, je vais faire la miniature d'ailleurs du book haul, je vais arriver. Donc voilà. Bon, rebonjour, vous excuserez ma tête de déconfite, on est toujours dimanche. Il est 19h30, je suis arrivée il y a une petite heure, j'ai mangé, là je vais aller me doucher pour me mettre au lit, même s'il est relativement tôt, mais que ça je peux le dire. Du coup dans le bus, j'ai lu le prologue chez mes parents, mais j'ai démarré... j'ai vraiment démarré l'histoire dans le bus, j'en suis à la page 118 au chapitre 7, donc c'est Love and Rehab de Jake Ronover chez Hugo Poche. Il est le garçon à éviter, le seul qui l'attire. Voilà, je vous l'ai déjà présenté, je vous représente, sait-on jamais. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle parce que le tatouage du monsieur sur la couverture, c'est exactement le même que celui qu'a Cable. Alors, il s'appelle Cable. Je suis désolée, en français, ça fait Cable, mais c'est Cable. Donc, en gros, on va suivre l'histoire de Afton. Oui, Afton a perdu sa maman quand elle était petite d'une overdose et elle va se rendre compte que Cable, donc... c'est un petit peu le fils des richoux du bled. Il est en train de petit à petit glisser sur la pente descendante de l'addiction à la drogue et elle va mais vraiment par un coup du hasard, et c'est même pas elle-même pourquoi elle a fait ça, elle va aller lui parler, lui dire écoute je peux t'aider, lui il va s'en battre royalement les couilles et du coup elle décide d'écrire un mail à sa mère. Et des années plus tard, je crois que ça a duré 2 ans, 2 ans plus tard, elle se retrouve avec la mère de ce jeune homme devant elle qui lui dit écoute, je te paye et pendant 3 mois tu es la babysitter de Cable qui doit redevenir sobre s'il veut pas finir en prison. Et donc ils vont se retrouver tous les deux dans la maison du paternel de monsieur. Je dis le paternel parce que clairement, vu comment il est présent, rien que dans 100 pages... Ils vont se retrouver tous les deux dans une station balnéaire absolument magnifique, dans une villa de luxe, mais ils ne peuvent pas se piffrer. Et surtout, Afton sait très bien que s'il ne redevient pas sobre, son père perdra son travail, car toute la ville où elle vit s'appelle Loveless, je crois. Déjà rien que le nom de la ville, Loveless. Toute la ville où elle vit, quasiment tout est à la famille de Cable. Et bah donc du coup, si jamais son père va très certainement se faire virer comme l'entièreté de sa famille, parce que dans la ville, tout le monde travaille où il peut, et c'est souvent chez les paternels de Cable. Bon, soit. Du coup, mon avis, alors en vrai, j'étais vraiment plongée dedans, même si je luttais pour pas m'endormir, je lisais les pages. J'ai pas repris parce que mon bus est arrivé en gare routière il y a 2 heures, sauf qu'entre temps, j'ai dû prendre mon autre bus pour rejoindre mon appartement, j'ai dû manger, j'ai dû faire du ménage, donc voilà, j'ai pas pu reprendre encore. Là, je vais aller me doucher tranquillou, comme ça, je me mets en pyjama, je vais me coucher et je lis. Je lis jusqu'à. Mon maximum, c'est 23 heures, parce qu'il faut quand même que je me lève demain matin, j'ai une épreuve à 8h30. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, le prologue m'a fait lever les yeux au ciel. La manière dont Afton décide d'aborder Cable comme ça, sortie du trou du cul du monde. Elle lui dit des choses tellement aléatoires, je me suis dit, mais elle est complètement conne cette héroïne. C'est fini, je vais pas aimer. Et après, ça a été long, mais en fait, elle est quand même sympatoche. Elle est très entêtée, mais je crois que je vous en ai parlé la dernière fois que j'ai parlé d'un livre. J'aime bien les héroïnes qui sont entêtées mais pas stupides. Elle a tendance à avoir la tête dure mais un petit peu stupide de temps en temps. Et je me dis, réfléchis quand même 2 secondes ma soeur, s'il te plaît, tu réfléchis. Et voilà, il y a des fois quand même elle m'énerve et je me dis, si elle pouvait avoir plus que le QI d'une huître, ça pourrait m'arranger.
Par exemple, en gros, elle va intégrer la fac de ses rêves pour faire psycho et pour partir du trou, comme elle l'appelle. Et en gros, elle dit que le fait que la mère de Cable lui propose des sous pour bien démarrer dans sa vie en Californie, ce serait comme ruiner tous ses efforts qu'elle a fait pour être la majeure de sa promo et obtenir sa fac. Sauf que je ne comprends pas. La fac, que tu aies eu l'argent ou pas, tu l'as obtenue. C'est pas une question d'argent si tu vas à la fac. Alors en partie parce qu'on sait combien coûtent les études américaines. Mais je comprends pas à quoi ça a ruiné tes efforts pour être major de promo. Tu aurais eu cet argent ou pas, tu n'étais pas major de promo, tu n'avais pas la fac. Enfin je comprends pas. C'est un exemple, mais je m'en souviens m'être dit à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais vraiment, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est chiant parce elle est acharnée, j'aime ça, et elle se laisse pas démonter face à Cable qui a l'habitude en fait que c'est un petit-fils de Richard et donc il a l'habitude que tout le monde lui lèche le cul et lui dise ce qu'il veut entendre. Et c'est la seule qui a réussi à voir qu'il avait un problème et à aller contre lui pour essayer de régler ce problème. Mais des fois elle est bête, oh là là, elle est bête. Bon après ça fait que 100 pages, mais ça s'enchaîne à une telle vitesse, en fait c'est pas du tout lent, c'est-à-dire que le prologue, après l'introduction où la mère lui demande de garder le gosse, c'est vraiment ça, elle le présente comme ça, de garder leur marmot, je crois qu'elle dit à un moment donné, enfin voilà, ils ont le même âge, mais elle le voit vraiment comme un gosse irresponsable qui n'a jamais eu aucune responsabilité de sa vie et qui ne veut pas en avoir, surtout. Et en fait, ça arrive très vite, dès le chapitre 1, en fait, juste après le prologue, on a la mère qui arrive et qui dit ben voilà, je vous donne tant, machin, et le chapitre d'après, on est dans la maison où ils sont, c'est le début des 3 mois. Donc c'est vraiment super rapide et ça j'aime beaucoup parce que c'est ce que j'ai peur quand je commence un livre que je vous tiens vraiment très haut, bientôt je vais être là. C'est ce dont j'ai peur quand je démarre un livre, c'est que vraiment ce soit long. Alors que là non, ça s'est vraiment enchaîné très vite. Après il est relativement court donc là ça fait 100 pages et on commence à peine à avoir des signes d'une potentielle romance. Et puis surtout, on découvre que Cable a une sensibilité. Et moi, ce mec me touche beaucoup. Parce qu'en fait, c'est pas juste un mec qui s'en fout de tout, c'est juste un mec qui souffre profondément et qui sait pas comment exprimer sa souffrance autre que la drogue, l'alcool et le sexe. C'est terrible, mais en fait, c'est vraiment le divertissement pascalien. Oula. Mais du coup, en fait, oui, on se rend compte que vraiment, c'est juste un gamin qui a souffert, qui est dans une famille de Richard, certes, mais dont les parents ont sacrifié la vie de famille pour privilégier la carrière. Son père était le roi de l'adultère, enfin il se sentait pas écouté et c'est vraiment ce que je disais, le divertissement pascalien, c'est qu'en fait, pour ne plus s'occuper de sa vie, il s'occupe à faire autre chose. Et il s'occupe notamment dans la débauche, c'est vraiment ça. C'est pour ne plus voir ce qui l'empêche d'avancer, ce qui le fait souffrir profondément, bah il se complaît dans la débauche. C'est terrible, mais c'était comment on appelle ça? C'était ce que visait principalement le divertissement pascalien, entre autres. On sent l'étude de lettres qui ressort là. Droit dans l'objectif. Enfin, soit, j'aimerais beaucoup le finir ce soir parce que je pense que. Alors, j'avais pas vu, je pensais qu'il faisait moins. Il fait 400 pages. Ouais, moins, parce que les remerciements, bon voilà, je les ai pas. Je vais pas réellement les lire, je les lis quasiment jamais. My bad. Mais c'est pas. Voilà, j'aime pas ça. Bon, il fait quand même 400 pages, mais je pense qu'entre ce soir où voilà, le maximum où je peux me coucher c'est 23h, il est que 19h30, le temps que je prenne ma douche et tout, ça va faire maximum 20h. Un petit 3 heures de lecture, je peux le finir, il me reste 300 pages. Même pas 300 pages. Et au pire, demain matin, je me lève jamais. C'est vraiment rare que je me lève très tard. Genre, je pars à 8h20, c'est rare que je me lève à 8h. Donc, j'aurai à minima 1 heure. Voilà, sachant que j'ai qu'une épreuve et qu'après, j'ai tout mon après-midi de libre jusqu'au soir. Je finis mon épreuve à maximum 13h. Maximum 13h. Donc voilà. Donc, comment vous dire que demain, j'ai une après-midi, je vais pouvoir le finir. Et du coup. Je savais pas quel livre prendre tout à l'heure, du coup j'ai pris Fan Squad de C.S. Quill et j'ai pris Rebel University parce que ça a l'air d'être aussi léger. Les deux ont l'air beaucoup plus légers parce que j'ai l'impression que Love and Rehab va être vraiment lourd. Enfin lourd. On parle de la drogue, on parle de la mort, on parle de plein de choses. C'est évident que ça va être lourd, mais peut-être que passer à des trucs un petit peu plus funny, ça peut être pas mal. Donc voilà, je me suis pris les deux. Donc objectif, le finir d'ici à demain. Je pense que c'est un bon objectif parce que j'ai vraiment envie de lire ça ce soir parce que j'aime bien en fait la relation qui est en train de s'établir entre les deux personnages. Donc voilà, je pense que ça va être ma lecture du soir et moi je vous dis à demain parce que j'ai encore beaucoup parlé, le vlog va durer 45 minutes, ça va être chiant. Soit, à demain. Heureux, ça fait longtemps parce que bien sûr je voulais vous prendre hier.
On est mardi 16, voilà. Vous voyez à ma tête, hier j'étais en soirée, je suis rentrée à 1h30 du matin, je suis éclatée. J'ai une bonne gueule de bois, enfin non, pas une gueule de bois, mais je suis fatiguée. Gueule de bois non, parce que j'ai bu en rentrant, je suis allée aux toilettes, je me suis douchée, voilà. Mais du coup, hier, mes cheveux m'énervent, ils sont sales, ça me saoule, mais bon, soit. Hier, du coup, ce qui s'est passé dimanche soir, j'ai lu 200 pages de Love and Rehab. Je pouvais pas m'arrêter en fait. J'ai dit, oh, je lis 100 pages, comme ça je me mets à la moitié. Demain, il me restera que la moitié à finir. J'ai pas réussi à m'arrêter. À un moment donné, j'ai vu l'heure, j'ai dit non, quand même, là, va falloir s'arrêter. Parce que je me suis couchée relativement tard pour mon épreuve. Et je me suis réveillée le matin, 1h et quelques avant de partir. Et je l'ai fini en fait. Je l'ai bouffé juste avant de partir à mon épreuve. Bon, je me suis attaché les cheveux, ils m'énervent moins et j'ai moins chaud surtout. Qu'est-ce que j'ai sur la bouche? Je sais pas. J'ai moins chaud surtout, voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bah, la preuve, c'est la vitesse à laquelle je l'ai lu, c'est que j'ai accroché de fou furieux. Vous aurez un résumé bien mieux dans, dans les semaines et les jours à venir dans le point lecture. J'ai déjà 2 livres à chroniquer, donc c'est déjà pas mal. J'espère pouvoir vous en faire 2 d'ici ma rentrée. Ce serait génial. Et voilà, j'ai vraiment aimé, même si le prologue en fait ne laissait augurer rien de bon, je me suis dit oulala, l'héroïne elle va me gonfler, le mec il est chiant à mourir. En fait non, ce livre aborde plein de thèmes super importants, surtout par exemple la santé mentale. C'est peut-être l'épicentre de ce livre finalement. Et il y a plein de fois où je me suis reconnue dans le cas des 2 personnages, de manière un petit peu décentrée, on va dire, mais ce qu'ils disaient, on pouvait se reconnaître dedans si on a vécu par exemple le deuil, notamment, que ce soit un deuil réel dans le sens la personne est morte, ou un deuil émotionnel où on doit se séparer de cette personne pour notre bien-être. Le deuil, la dépression, les traumatismes, les crises d'angoisse, enfin voilà. Plein de sujets, tous tournant autour de la santé mentale. Et voilà, j'ai même beaucoup aimé la fin, qui n'est pas... J'allais dire qu'il n'est pas improbable, mais il y a quand même un petit élément où je me suis dit, le hasard, soit. Mais, et encore, je suis un peu tatillonne là pour le coup, parce que un des éléments qui fait se dénouer la fin, on pourrait se dire, ok, c'est un peu gros, et puis en fait, non, c'est logique dans le truc. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais ça allait, c'était pas, c'était pas de la new romance comme j'aime moyennement, c'est-à-dire que les péripéties s'enchaînent comme si elles tombaient du ciel, quoi. Et des fois, non, je peux pas. Parce que ça m'énerve en fait. Il y a des gens, je sais pas, peut-être ça plaît à des gens, j'en sais rien, j'ai pas posé des questions autour de moi, mais moi je ne peux pas. Ça m'énerve en fait. Moi il me faut de la logique. Et là, l'enchaînement était parfaitement logique, tout va bien, enfin voilà. Donc voilà, je l'ai fini hier matin avant d'aller à mon épreuve. Très mauvaise idée parce que du coup j'ai fait que y penser parce que 10 minutes après je partais pour mon épreuve. Donc je suis officiellement en vacances pendant 3 semaines. Au fait, ça y est, j'ai fini. Je suis trop heureuse. Et du coup hier je n'ai rien commencé du tout. Parce qu'en fait je suis rentrée, je me suis fait à manger. Et après en fait j'essayais de récolter des infos pour ma soirée parce que personne n'en avait visiblement. Après, finalement, je me suis dit, vas-y, je me pose un petit peu. J'ai fait un Lego hier, j'aurais pu vous filmer, mais j'ai oublié. J'ai fait un petit ectoplasma que j'avais pour mon anniversaire. Bon, il reste des pièces, c'est normal. Mais du coup, voilà, il est trop kiki. Et derrière, ça fait ça, je trouve ça trop mignon. Voilà. Parce que j'avais jamais réussi à le faire parce que le début est super dur. Parce que vous devez mettre les pièces sans qu'elles soient connectées encore. Étant donné qu'il n'y a pas de plateau. Et c'était super compliqué, mais du coup, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai mon petit ectoplasma que j'ai eu pour mon anniversaire. Je vous fais pas la mise au point sur ectoplasma. Bon. Voilà, j'aime bien le derrière que je trouve drôle. Genre ça fait une espèce de quadrillage de Lego. Voilà. Pourquoi j'ai ça? J'ai juste un fixateur à maquillage. Bon. Du coup voilà, hier Oula, je vous ai décalé carrément. Ah bah super.
Je filme avec un téléphone, c'est pour ça que ça fait des effets bizarres. Mais voilà, du coup, hier j'ai fait des Lego, j'ai fait. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai pris vraiment du temps pour moi, du repos total en me disant que je suis en vacances, j'ai fini les concours, c'est fini quoi, on l'a fait, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, c'était vraiment chill. Après j'ai une pote qui est arrivée, finalement on est parti relativement tôt, on est parti plus tôt que les autres pour profiter du soleil encore un peu. Et je suis partie ouais vers 18h30 max. Donc comment vous dire que j'ai pas énormément lu. Je suis rentrée chez moi à midi, mais une chose en entraînant une autre, j'ai pas lu et puis j'hésitais tellement sur ce que j'allais lire. Bon, du coup, dans le bus, je vais commencer, je pense, Rebel University. Parce que Fan Squad, en fait, je sais pas pourquoi, il me dit rien. C'est comme ça, j'y peux rien. Pour l'instant, il ne me dit rien. Donc écoutez, je vais quand même le récupérer pour le ramener chez mes parents. Mais je sais pas, je vais le lire, mais là, j'étais pas dans le mood en fait pour ça. Je préfère peut-être recommencer. Enfin, dans celui-là, on n'est pas vraiment à l'université parce que, ben voilà, ils sont en été, mais ils vont aller à l'université et il y a cette ambiance quand même de lycée, de machin, de soirée étudiante, enfin voilà. Donc, je pense que me diriger vers un truc d'université, ça peut être pas mal. Et en plus, derrière, j'ai Icebreaker. Si je veux vraiment continuer dans cette filière, on va dire, j'ai Icebreaker qui se passe aussi dans une université, donc. Voilà. Et puis, je sais pas pourquoi, mais maintenant que je sais que j'ai de fortes chances d'aller à l'université parce que je veux y aller, d'aller à la fac, comme nous disons en France. Eux, je sais plus comment ils appellent ça, l'abréviation, soit. Bah, du coup, j'aime bien me plonger dans cette ambiance en me disant, bah, j'y serai bientôt. Parce que la prépa, ok, c'est du post-bac, mais c'est quand même pas la fac en termes de pratique, en termes de plein de choses, donc je me dis que peut-être ça va opérer un grand changement. Et puis même, je sais pas, j'aime bien l'ambiance des livres université, tout ça, machin. Donc voilà, je pense que ça va être ma lecture dans le bus. Là, je dois partir dans une vingtaine de minutes pour aller m'acheter de l'eau, parce que j'ai miraculeusement perdu ma bouteille d'eau hier soir, je ne sais pas où elle est, je pense qu'on l'a jetée. Donc je vais aller m'acheter une grosse bouteille d'eau pour éviter de mourir, parce que clairement j'ai soif comme je sais pas quoi. Parce que je me suis pas hydratée. Hydratez-vous, c'est important. Je suis trop crevée. Je sais même pas si je vais dire dans le bus d'ailleurs, parce que je pense que je vais dormir. J'ai dormi 8 heures. Hein, j'ai mis le réveil exprès pour me lever, mais j'ai quand même dormi 8 heures. Vous remarquez que j'ai de la voix super grave, mais j'ai tellement gueulé hier soir que. C'est terrible. C'était bien, hein, c'était une bonne soirée de fin de concours, mais putain, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. J'ai une cloque parce que. Alors, ça, c'était avant la soirée, on n'était pas encore alcoolisés. En fait, ma pote m'a brûlé avec sa cigarette. Du coup, j'ai une grosse cloque sur la main, c'est génial. Ce soir, bon, on s'en fout, la vidéo sortira après, mais ce soir sort le book haul. Si vous n'êtes pas déjà. Si vous n'êtes pas déjà allé le voir, allez le voir. Voilà, il est un peu long, mais j'ai craqué mon slibard, hein, clairement. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo que voilà. Donc, bon. Et là, j'ai fait une petite story pour Instagram, je pense. Voilà. Heureux, nous sommes dimanche 21, la vidéo devait sortir hier et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de conclure. Et bien sûr hier j'ai été prise par le temps parce que j'avais un événement à midi donc je ne pouvais pas finir la vidéo. Donc la vidéo sortira ce soir même, donc petit clap de fin. Du coup j'ai pas lu du tout de la semaine à part lundi. J'étais beaucoup trop fatiguée. Là j'ai repris un peu du poil de la bête donc je vais pouvoir lire. Du coup un nouveau vlog commencera soit aujourd'hui soit demain parce que je pense réussir à lire au moins ce soir. Donc voilà, je conclue ce vlog ici qui sera pas hyper long. Du coup je pensais qu'il serait beaucoup plus long, que j'arriverais à plus lire dans la semaine et en fait pas du tout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, ayez de très bonnes lectures, de beaux moments, tout plein de bonnes choses, et je vous fais plein de bisous. Ciao!